latte matcha. C'est dégueulasse ce truc, hein. Faut arrêter avec ce truc là. Je suis parti dans un code. Il faut un bac pour commander un café aujourd'hui ou quoi? Qu'est-ce que c'est que c'est ice latte, match latte, patch latte? Je suis parti dans un truc, ils m'ont dit ice latte, match latte, patch latte. Je dis non, café noir, amer, sans sucre, y a pas. Match latte, patch. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc là? Il y a une dame, elle a fait une commande, le serveur, il a saigné du nez. Elle a dit alors, je prends un ice latte s'il vous plaît. Par contre, moi, vous m'enlevez le lait de vache, vous mettez du lait d'avoine parce que je suis intolérante au lactose. Et si vous pouvez me rajouter un peu de lait de brebis aussi. C'est quoi, c'est un serveur ou un agriculteur là? Qu'est-ce qu'il fait là? Avant, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un produit et derrière le produit, tu avais une étiquette avec les ingrédients. Maintenant, ce qu'ils font les industriels, c'est que sur la façade de devant, ils nous mettent ce qu'il n'y a pas dans le produit. C'est chelou, non? Tu sais, tu vas chercher ton jambon, il y a écrit sans nitrite, toi t'es là, mais c'est quoi le nitrite? À la base, j'étais juste venu chercher du jambon, tu sais. C'est incroyable, j'ai acheté des cacahuètes, il y avait écrit sans gluten. Et la vérité, je me suis posé la question, il y a du gluten dans les cacahuètes? C'est incroyable, bientôt tu vas acheter de la viande, il y aura écrit vegan dessus. Ça existe déjà. J'ai réalisé quand même 18 ans de couple, je crois qu'en fait on s'embrouille, mais c'est un art de vivre. La dernière fois on fait un restaurant à 4. Et forcément, à un moment le ton il est monté. Non mais vous allez me comprendre, on est au restaurant. Je dis à mon mec, chérie, moi je prends une 4 saisons, ça te dit, tu prends la truffe et comme ça on partage. Il me dit non. Je dis excuse-moi, t'as pas compris, t'auras la même quantité. C'est juste qu'on fait moite-moite, du coup c'est bigou. Il me dit oui, mais non. Excuse-moi, chérie, en fait, on est au restaurant. C'est un moment de partage. Voilà. Donc, pourquoi pas partager? Il dit, oui, mais moi, je suis au restaurant, j'aime bien manger. Moi, je suis là pour manger, ma petite pizza. Bon, moi, ça m'a saoulée, parce que je me dis, ce mec, je partage quand même ma maison avec lui. Je partage mon enfant, je partage ma salive, et il veut pas partager une pizza, en fait. Donc je lui dis en fait à un moment, il va falloir qu'on se comprenne. Et il me dit oui, mais non, parce qu'en fait moi tu comprends, j'aime bien manger ma petite pizza, oh putain. Donc là, je regarde mon beau-père et je lui dis, vous comprenez? Il me dit, non mais les enfants, calmez-vous en fait. Je dis, mais en fait on s'énerve pas, je parle fort avec les mains, c'est peut-être pas le thème du restaurant, peut-être. Bon, vous me comprenez? Bah oui. Donc, moi... Ensuite, bon, j'ai obtenu gain de cause à moitié, du coup j'ai partagé ma pizza avec ma belle-mère, voilà. Mais j'avais ma pizza bigou, voilà. Et la vente d'alcool, elle est interdite dans les supermarchés à partir de 20h. Ça n'a pas de sens, parce qu'elle est autorisée à midi. Il y a un des deux horaires qui est un peu plus problématique que l'autre pour boire en vrai. Non mais ça devrait être l'inverse en fait, parce que... Là ça veut dire t'achètes de l'alcool à 20h, elle dit non, on sait pas ce que vous allez en faire avec, alors qu'à midi... Tu me prends une bouteille de vodka et un sandwich triangle. Oh, c'est sûr, il va pas bien, lui, le frérot. Hein. Je vais pas te prévenir. Qui continue à boycotter et tout, là, pour la Palestine, là, par applaudissement, là. Ok, bien, bravo. Moi, je vous le dis, là, ça me casse les couilles. Ouais, j'en ai marre. Non, mais ils m'ont tout pris, quoi. Ils ont dit, faut arrêter McDo, faut arrêter KFC, faut arrêter Coca-Cola. Tout ce que j'aime. Nique sa mère, en fait. J'ai l'impression que le boycott, ça casse les couilles qu'à moi. Eh ouais. Parce que Israël, ils ont encore le McChicken. Et moi, j'ai plus le McChicken. Et pourquoi c'est moi qui est puni? C'est moi qui génocide? C'est pas moi qui génocide? Pourquoi c'est moi j'ai plus le McChicken? J'ai l'impression, c'est ma mère, elle regarde la télé, elle est là. Oh là, il y a Israël qui bombarde Gaza. Du coup, Hugo, t'es puni de dessert, sale bâtard. J'ai l'impression la daronne elle en rajoute pour que je perde du poids. Hugo, à ce qui paraît, faut boycotter le pâté aussi. Ah bon? Ah bon? Quel enfer! Non mais je trouve le boycott c'est de la discrimination envers les gros. Parce qu'il y a que les gros et les pauvres qui doivent boycotter quoi. Moi je propose on boycotte des trucs, je m'en bats les couilles. Genre on a qu'à dire on boycotte Basic Fit. Ça ouais, je boycotte tous les jours. Ça faisait un moment que je boycottais, vrai. Ah ouais, je savais, ils étaient racistes de fou, Basic Fit. Avec leur sac à dos à la merde. Malgré le fait que je grandis tout ça, il y a des choses qui vont jamais changer. Par exemple, depuis que je suis petit, ma mère elle va me faire manger des épinards alors que j'aime pas les épinards. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a évolué au fur et à mesure des années. C'est quand j'étais petit, elle me dit mange des épinards. Je dis non. Maintenant, elle y va en subtilité. L'autre fois, elle m'a servi des pâtes. Il y avait un truc vert au milieu. Je dis maman, c'est des épinards. Elle m'a dit non. C'est le pesto.
Ça, j'adore. Quand tu sais, les parents, ils se font gauler, je kiffe ça, je te jure. L'autre fois, ma mamie, pareil. Je vais manger chez ma mamie. Après le dessert, elle me dit, est-ce que tu veux un gâteau? Je dis, ouais, avec plaisir. Elle me ramène un Mars. Je retourne le Mars. Il y avait une date de péremption, putain. J'étais même pas né, pour vous dire, quand même. Donc, tu sais, je fais la remarque à ma mamie. Là-dessus, elle me sort un argument imparable. Elle me fait, oh, ça va. Et elle me dit, c'est écrit la date de péremption ou à consommer de préférence. Je dis, mais c'est quoi à consommer de préférence? Elle me dit, c'est une date, mais on s'en fout un peu. Je dis, ah ouais, en fait, c'est à consommer de ta préférence, à toi, en fait, c'est ça. Ma mamie, elle prend un yaourt, c'est écrit 23 octobre, elle dit, c'est quoi ça? Saveur pêche, ça peut aller jusqu'à fin décembre. Allez, c'est parti. Pour remédier un peu à mon célibat, j'ai voulu m'inscrire sur un site de rencontre. Je sais pas si vous connaissez Badoo. Ouais. Bon, en tout cas, ceux qui ne connaissent pas, n'y allez pas. Ça pue la merde, voilà. Allez chez Magic, allez chez Tinder, parce que sur Badoo, je vous jure, on est entre nous de Paname ce soir, j'ai reçu que des sgags, voilà, que des sgags. Ou plutôt dire des sgagounets, parce qu'il manquait une partie. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde sait ce que c'est un sgag dans la salle, c'est bon? Non, je me permets de vous demander ça, parce qu'il y a 2 jours, il y a une charmante dame qui était assise à ta place, elle ne savait pas ce que c'était. Elle m'a demandé... J'ai paniqué, voilà, j'ai paniqué. Je lui ai dit, c'est un cocktail, voilà, c'est un cocktail. Tu choisis la taille et tout. Elle est montée au bar. Elle a dit, je veux 2 sgags, s'il vous plaît. Il y a pas longtemps, il m'est arrivé un truc, il faut que je vous le raconte. La semaine dernière, hein, moi, entre chaque comédie club, je prends un vélo, parce que je joue plusieurs fois par soirée. La semaine dernière, je prends un vélo, j'avoue, je suis en retard, donc je double un peu les voitures comme ça. Je fais une queue de poisson à un taxi, c'est un van, et il pile derrière moi comme ça. Là, il me double, il a la fenêtre baissée, il me regarde, il me fait « Un noir, en Vélib !» Et il part. Et c'était un Renoir. Je vous jure, jusqu'aujourd'hui, dès que je suis en vélo, j'entends « Ha 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 !» Il m'a traumatisé. Et c'est là que je me dis, quand t'es noir, peu importe ce que tu fais, il peut t'arriver des dingueries. Il y a pas longtemps, j'ai entendu encore un joueur de foot noir, il s'est pris des cris de singe dans un stade en Italie. Ils lui ont fait des cris de singe, ils ont jeté des bananes, il s'appelle Romelu Lukaku. Et moi, à chaque fois que je vois ça, à chaque fois, je me dis, mais attends, c'est qui le singe dans l'histoire? Sérieusement, venez, on reprend le contexte. Tu vas dans un stade, tu te mets torse nu, tu cries « Oh, 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 oh !» sur un filet, tu lances des bananes. Et tu sais, ce qu'il faut savoir, ça c'est très important, c'est que les bananes c'est interdit dans les stades, t'as pas le droit de rentrer avec une banane. Donc eux ils ont acheté des bananes, ils les ont dissimulées, je ne sais où. Ils arrivent dans un stade, ils jettent des bananes, c'est-à-dire c'est un jet de bananes prémédité. Qui a déjà prémédité un jet de bananes? À part sur Mario Kart, t'es premier. Tu sais, il y a un virage, tu dis je lâche ma banane là, je vais les niquer. Mais sinon c'est eux les singes, on est d'accord ou pas? Et moi, ça me rend ouf. Et tu sais, moi, cette histoire, qu'on le veuille ou non, mais noir, singe, banane, c'est dans la tête de tout le monde, même les gens qui sont pas racistes. Moi, ma belle-mère, la grand-mère de mon fils, elle est italienne, 100%. Et je sais qu'elle est pas raciste. Même elle a subi le racisme parce qu'eux, ils sont arrivés en France, il n'y avait pas encore de noirs et d'arabes, donc... C'était chaud pour eux. Moi, je te dis la vérité, c'était chaud pour eux. Elle me raconte les histoires, ses propres professeurs, ils lui disaient « Ouais, vous êtes venus manger le pain des Français, bande de Rital et tout. » Elle et sa sœur, et j'étais choqué. Et je sais qu'elle est pas raciste, hein, mais... tous les repas qu'il y a chez elle, à la fin du repas, elle arrive avec une corbeille, et là, elle me dit tous les fruits, il y a des pommes, des poires, des trucs, et elle saute toujours la banane. Et moi, je me dis, mais pourquoi? J'ai trop envie qu'un jour, elle me dise, il y a des bananes, et moi, je lui dis, vous dites ça parce que je suis noir? J'essaye d'être écolo, tu vois. J'essaye. Je dis j'essaye parce que j'arrive pas à être 100% écolo. C'est genre, là, j'ai acheté une gourde, c'est mon geste. Et je trouve que la gourde, c'est pas crédible, quoi. Tu sais, si t'es avec des potes à toi qui sont un peu crédibles, genre street et tout, costaud et tout, tu peux pas trop traîner avec eux quand tu bois dans une gourde. Tu sais, ils sont graves là, ouais, aujourd'hui j'ai ken là, j'ai fait que ken. C'est pas un geste crédible. Vous avez vu tout ce qui se passe avec le conflit en ce moment? Jason, il en parlait juste avant. C'est fou tout ce qui se passe. Vous en pensez quoi, vous? Pas d'avis, non? Je sais pas, non, je demande ça parce que tout le monde a un avis. Du coup, je me disais peut-être vous aussi, vous avez un avis, je sais pas. Tu sais, moi, la dernière fois, j'étais dans la rue avec un pote. Même lui, il disait Anthony, t'es juif, t'es humoriste, tu dois donner ton avis. Je disais déjà, tu vas parler moins fort, frérot. Je te jure, les gens, ils savent pas. Hein. Juif, c'est un secret. Hein. C'est pas un mot que tu dis, c'est un mot que tu chuchotes. Parfois même, tu chuchotes dans des phrases où c'est pas ça que tu devrais chuchoter, genre. C'est pas parce que j'ai fait 25 ans de prison que je suis juif qu'il faut parler comme ça, ok? Ça n'a rien à voir, tu vois.
Et même moi, tu sais, quand j'étais petit dans ma famille, on m'a toujours dit qu'il fallait un peu le cacher sans me dire pourquoi, tu vois. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'avais pas le droit de sortir le samedi parce qu'il pleuvait, tu vois. Je savais pas. Et même un jour, je me rappelle, avant d'aller à l'école, ma mère, elle m'a dit, Anthony, montre pas trop que t'es juif quand tu vas à l'école. Et moi, je comprenais pas pourquoi elle me disait ça, tu vois. Après, j'ai eu mon premier cours sur la Seconde Guerre mondiale. Je dis, bah écoute, je vais le garder pour moi, y a pas de problème. Tu vois. Mais dis-moi ça dès le début, tu vois, c'est pas la peine de... J'aurais compris le message, tu sais. Et donc ce pote-là, il me dit, Anthony, t'es juif, t'es humoriste, tu dois donner ton avis. Et je suis là, ok, je suis juif et humoriste. Mais je suis pas le juif humoriste dont t'attends vraiment la vie, tu sais. Genre, il y a Elise Moon, moi... C'est vrai, non? Même ma soeur, elle m'a dit, Anthony, t'as 4000 abonnés, t'as pas le droit de te taire. Je fais, mais de quoi tu parles, toi? 4000 abonnés, c'est juste des matchs Tinder que j'ai jamais rencontrés. De quoi tu parles? Je te jure. Et j'ai donné mon avis, tu sais. J'ai dit, j'aime pas quand il y a des gens qui meurent, tu vois. Et tout de suite, on m'a répondu, tu parles de qui? Je savais pas qu'il y avait des équipes, je suis désolé, tu vois. Et je vois que c'est tendu, hein. Moi je le vois en plus parce que j'ai la chance d'avoir dans mon entourage beaucoup d'amis musulmans, tu sais. Et je vois que ça a changé les choses un petit peu. Parce que la dernière fois on était à table, et je dis à mon boy Oussama, s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer le poulet? Il me dit, ah, ça commence par le poulet, après c'est Jérusalem. Je fais, non frérot. Juste le poulet, tu vois.